On est de retour en studio après cette performance merveilleuse. J'ai oublié de vous mentionner tantôt parce qu'on a un encan tous les lundis et tantôt, on va faire tirer à l'encan ce casse-tête de Rock Voisine qui contient tous les morceaux. Il en manque aucun, en fait, avec le poster. Calice. J'ai envie de le garder. C'est de toute beauté. Oui. Donc, ça va être en vente à l'encan tantôt au Brouhaha. Et puis, ben, en fait, je veux juste vous montrer, c'est vraiment encore, les pièces sont encore dans le plastique original. Ben, il va J'aurais peut-être pas dû manquer aller des pièces. jusque-là. Non, on a Mathieu là-dessus qui est en train de ramasser pendant que Ça, je c'est parle. mon pied. C'est vrai, il y en avait un. Je voulais le garder pour moi. Là, tu peux le vendre super cher pour que les gens le complètent. Donc, c'est le poster qui va avec. Merci Catherine d'avoir tenu la chose et merci d'être venue nous voir à C'est ma 70. spécialité, tenir des posters de Rock Voisine en direct. Tu viens de te aux douteux. découvrir une passion. Ouais. Ce serait le fun d'avoir ça plus souvent. En tout cas. Mais là, ça nous prend des nouveaux posters de Rock Voisine. Donc, on peut peut-être faire un appel à tous. Démarrer une nouvelle collection privée. Et voilà. Ben non, mais ça va être vendu à l'encan tantôt. Donc, ouais, c'est calé. Sinon, Catherine, dessinatrice toujours? Oui, dessinatrice toujours. Plein d'autres choses aussi. Ouais, t'es multidisciplinaire. T'es une femme du monde déjà, en plus. Femme d'affaires. Et voilà, tu te gardes occupée. Ben ouais. C'est bon, ça. Ouais. En fait, moi, je t'ai demandé de venir nous parler parce qu'il y avait deux sujets qui sont comme nouveaux, qui sont tout frais et qui sont beaux en même temps. C'est que dans le temps, on se souvient, la première fois que tu es venu, tu nous as présenté. Ouais, il est dans l'armoire, juste à côté de la sécheuse. Sur ta boîte. Il a servi, en fait, vendredi passé, l'autre d'avant. C'est Préado, c'est le premier jeu de société que tu as fait. Un jeu qu'on a joué live. Il y a encore des séquences d'archives sur Internet, sûrement. Et sinon, festival de films, c'est quoi ça? Ouais. Ben, en fait, ça a commencé à l'Halloween dernier. On s'est dit que ça pouvait être peut-être plus le fun que juste sortir dans un bar puis se saouler. Au lieu de ça, de faire une nuit de court-métrage. Et se saouler. Ouais, les deux en se même saouler, temps. ouais. Les deux en même temps. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Ça a été très populaire. Fait qu'on a fait une première compétition pour Halloween où on faisait des équipes qui se réunissaient. Attention de bien parler dans ton micro. Qui se réunissaient le soir même chez nous. Puis là, on partait toute la nuit pour faire un film. Là, il fallait se le présenter le matin, puis c'était comme une compétition à celui qui avait réussi à faire le meilleur film. Puis là, mettons, les gens sont en costume, fait que ça te permet d'aller un petit peu plus dans d'autres registres et tout. Fait qu'on profite des costumes encore mieux. On profite des costumes, on profite des lieux. Imagine-toi donc que pour le film d'Halloween, on est allé tourner ça dans un hôtel abandonné au centre-ville. Oh boy! Mais ça, c'est... Ben ouais. OK, parce que la compétition, c'est pas nécessairement la soirée que vous écoutez les films que vous les tournez. Là. Ça peut être ça aussi. Ben, on fait plusieurs représentations, mais on les tourne toutes pendant la même nuit. OK. Ouais. Puis le deal, c'est que c'est le montage dans la caméra. Fait qu'on n'a pas le droit d'éditer le film. Ouais, à la Roger Normandin, là. Ouais, c'est ça. Oui, je comprends. Puis on a fait aussi cette compétition-là pour Noël. Ça a bien marché. On a produit le film Méga Million. Que j'espère un jour va être montré sur les ondes du douteux. Ah ben c'est sûr. En fait, t'aurais dû l'amener aujourd'hui. On aurait pu le montrer là. Ah ben on l'a sur Internet. Bon ben peut-être que ça va jouer dans l'émission. Ah ok. Méga Million. Méga Million. C'est sur YouTube, genre? Non, c'est avec un mot de passe. On peut donner le mot de passe au douteux. Bon, c'est quoi? On verra tantôt. Pour l'instant, on va poursuivre de parler de la passion, dans le fond. Mettons, la première, c'était la thématique d'Halloween. Ouais. Le deuxième, c'était Noël. Ouais. Et puis là, ça va être quoi? Puis là, on a une troisième compétition qui arrive pour Pâques. Et voilà. Ah, pour Fait que là, Pâques, des films de Pâques. Ça, c'est beau. Je sais pas à quoi ça ressemble un film de Pâques, mais c'est ce qu'on va découvrir. Et voilà. Fait que le thème, ça va être résurrection. Puis on invite donc les gens à former des équipes, à venir nous rejoindre le samedi 3 mai dans mon salon. Puis on part pour toute la nuit. Puis on projette les films vers 6 heures du matin. Non, ben ça me tente, là. Ouais, je Mathieu savais. aussi, il est super motivé, là, tu vois. Oui! Puis il frétille.
Donc, on va laisser les informations. Essayez de me contacter ou sinon, il y a une adresse qui apparaît en dessous du nom de madame. Ça, c'est vers ton Tumblr. C'est plus des images parce que tu es une tatouatrice aussi. Et oui, je suis une tatouatrice. Ça me semble bien conjugué. C'est ça que je fais pour gagner ma vie. OK. Puis avoir du fun tous les jours. Fait que je fais des tatous. De fun tous les jours, c'est une lourde responsabilité, ça. Ouais. OK. C'est quoi l'affaire que tu as déjà tatouée que toi, tu te serais jamais fait tatouer? Ça pourrait être toutes sortes d'affaires, mais... Aujourd'hui, mettons celui d'aujourd'hui. J'ai pas travaillé aujourd'hui. Qu'est-ce que je me serais... Ben, les tatous que les filles, des fois, viennent me demander, tu sais, le classique de la plume, du signe de l'infini, puis du mot « love » mélangés ensemble. Le monde, il demande ça. Sur, dans le bas du dos. Les tramp stamps, que ça non s'appelle. plus. C'est vrai que tu peux plus avoir d'épidurale un coup que tu as un tatou là? Sur le dos? Ouais. J'ai lu ça sur Internet, ça doit être vrai. Peut-être, moi, je pense qu'on peut... À moins que tu aies de la poudre de perlimpinpin. OK. ça marche tout le temps, la poudre de perlimpinpin. Sinon, aussi, la deuxième affaire, parce que là, on a parlé au début de son jeu pré-ado, mais il y a quelque chose d'autre qui s'en vient concernant pré-ado aussi. Ben ouais, ça fait 1 an que mon éditeur me dit « Ah, mais ce serait le temps qu'on fasse la réédition du jeu parce qu'ils sont tous vendus. » Puis là, moi, je prends du temps à comme faire les affaires qu'il faut pour le faire rééditer. Mais là, en fin de semaine, j'ai eu une révélation, puis je me suis dit « Ben là, ça fait trop longtemps que ça traîne, fait que je vais commencer ça. » Fait qu'il va être prêt pour le Salon du livre anarchiste. Puis les commentaires que j'ai eus sur le jeu, c'est qu'on était comme trop livrés au hasard. Ça, c'est vrai. Ouais. Fait que là, je me suis dit, pour les pros de pré-ado qui ont besoin d'un défi de plus, j'allais rajouter des règles un peu stratégiques. Ça, j'aime ça. Ça, c'est bon, ça. Fait qu'il y a un nouveau volet qui sont des cartes actions. Puis là, à chaque tour, on joue le tour normal pour les habitués. Puis ensuite, on peut venir influencer chaque tour avec des cartes actions. Fait que juste un résumé de pré-ado. C'est comme des instant magic, mettons. Ouais. Pareil. Parce qu'on se souvient que tu savais c'était quoi Magic. Ouais. C'est plus comme les enchantements, t'es fait à la fin de ton tour. C'est ça. Mais c'est ça, pré-ado, en gros, pour ceux qui connaissent pas encore le jeu, en fait, il faut survivre à sa préadolescence. Fait que dans le jeu, on incarne un personnage qui a à peu près 11 ans. Puis pour gagner, pour avoir une préadolescence modèle, il faut avoir suffisamment de relations sexuelles, soit avec ses professeurs, la directrice d'école, le facteur, ou... Tes amis aussi. Les amis. Les amis aussi. Mais il n'y a pas juste ça. Puis en fait, le gagnant, c'est celui qui survit à sa préadolescence. Parce qu'il faut quand même une préadolescence équilibrée. Fait qu'il faut aussi accumuler des savoirs dans notre catégorie de savoirs convoités. Et il ne faut pas accumuler les problèmes. Il ne faut pas accumuler de problèmes parce que quand on atteint 4 problèmes, on se suicide. Puis on meurt. Quand on atteint 3 maladies sexuelles, on meurt. La majorité des games que j'ai joués, en fait, se sont terminés qu'il y en a 2 qui se sont pognés un 4e problème en même temps. Fait que tout le monde était mort. Mais c'est un jeu qui est... c'était très plaisant. Mais aussi, les cartes, ça va te permettre d'en refaire d'autres. Il y a comme une infinité. Là, oui, c'est ça. Fait que là, avec les cartes actions, il y a 4 volets aux cartes actions. Il y a chat roulette. Fait que là... ça doit avoir rapport avec des pénis, ça. Mais c'est qu'en fait, on peut avoir aussi des partenaires virtuels maintenant dans pré-ado. Ah, j'aime ça. Oui. Ah ouais, tu jumpes le shark. Oui. Ah ouais. Fait que là, celui qui était geek puis qui avait un savoir informatique, ça va peut-être l'aider dans son action de... Oui, c'est ça. Fait que là, les pré-ados peuvent jouer à chat roulette puis essayer de séduire leurs partenaires virtuels pour les obtenir comme partenaires dans la réalité. Hey, c'est sérieux, là? Je te jure, je suis une jeune fille de 12 ans. Mais il y a d'autres volets aussi. Il y a les cartes intimidation. Fait qu'on peut venir intimider les autres joueurs pour les pousser plus rapidement au suicide. Par la bande, hein, c'est pas vraiment de ta faute. Tu disais des affaires que tu trouvais vraies. Tu posais des questions.
Et puis, continue, ça va bien. Le troisième volet, c'est l'estime de soi. Fait qu'on peut jouer des cartes sur soi-même pour améliorer son estime puis venir bloquer des cartes intimidation ou éliminer des problèmes. Moi, j'ai en cours de Kung Fu, fait que là, ça te permet de... ou s'inscrire dans le club pastoral. Ou, Et voilà. Ouais, je l'ai vu, celle-là c'est pas aussi. tout noir, là, comme jeu. C'est pas tout noir. Puis la dernière catégorie, c'est expérimentation. Fait que là, le préado peut expérimenter des choses, puis on lance le dé pour savoir si ça se passe bien ou mal. Puis là, on peut accumuler des expérimentations qui se sont bien passées ou mal passées. Et voilà. Et voilà. Donc, c'est 2 affaires à regarder. Merci beaucoup d'être venue, Catherine. C'était un plaisir tout le temps. Ça m'a fait plaisir. Il va se passer le 3 mai prochain. Des informations, il y a l'adresse sur le Tumblr. Là, il y a moyen de contacter. Sinon, blabla, là, contactez-moi, moi, vous la trouvez. Ouais. Sinon, c'est préado. Moi aussi, j'ai hâte qu'il y en ait un. Je vais acheter le prochain aussi, puis on va revenir en jouer une game live en ondes. On va essayer aussi de trouver Méga Million. Méga Million est le film d'Halloween où je suis enceinte d'un bébé démon. Encore? Je suis pas vraiment actrice dans la vie, mais c'est quand même drôle à voir. Puis, mon Elle mari... dit que c'est -7. mon mari, dans le film, est un hot dog. Ah, j'aime ça. Quand même. Ah ouais, Puis il y a des scènes tournées au Lafleur à 4h du matin. Ça vaut la peine. Et voilà. Ouais. Puis le film de Noël, c'est un film de LSD dans un chalet, qui est une histoire vraie. Puis qui a Il n'y a été très jamais difficile à personne qui a tourner. fait de LSD dans aucun chalet. C'est ça que je me dis. C'est une nouveauté. Bon, là-dessus, on s'en va écouter. Check, tu vas peut-être Merci. être contente. Avec plaisir, tu es tout le temps la bienvenue. Là. Moi, de te voir plus souvent, je vais être content. On s'en va regarder un bloc parce que la semaine passée, on a pogné un threesome de cerfs. Et là, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est quoi que tu as passé à 70%? Je veux l'avoir. Puis là, j'ai fait une recherche. Threesome animal. Il y en a beaucoup. 70% pour 100%. 70% pour 100%.